Et parmi vos sorties du week-end, pourquoi pas un peu de cinéma avec le Offshore Film Festival où il est question de prouesses humaines et sportives dans les océans. La jeune réalisatrice Léa Rinaldi présente un film sur la Mini Transat. Une transatlantique dont le départ sera donné à La Rochelle le 22 septembre prochain. Yann Salin, Romain Bureau. La Mini Transat, une course pas comme les autres. Ces images de départ de ces 80 coqs de noix qui vont défier l'Atlantique rappellent toujours de moments émouvants pour les amateurs de course au large. Mais Léa Rinaldi, elle, pour son 4e long métrage, voulait nous embarquer un peu plus loin que le chenal du Vieux-Port de La Rochelle. Là-bas, tout là-bas, au milieu de l'océan. Je dois avoir une sale tête là, parce que je suis crevé là. Son personnage principal, c'est lui, son ami d'enfance, Jan Lipinski, double vainqueur de la Mini Messillage. C'est tout, sauf un film sur une compétition. Et j'étais complètement parti. Ce qui m'intéressait, c'était les conditions psychologiques d'une traversée comme ça de l'Atlantique. J'étais moins axée sur les performances, sur la compétition, mais plus sur comment on vit de l'intérieur une course. Ça va me plaire vraiment aux amateurs de voile, mais ça ouvre, c'est un film sur l'aventure, une aventure humaine un peu plus universelle. Avec l'arrivée de caméras miniatures étanches, toujours plus performantes, les marins solitaires ont pris l'habitude de se filmer et de révéler un peu de leur intimité en mer. C'est avec cette matière première que Léa voulait tenter de dévoiler un peu de ce mystère. Mais qu'est-ce qui les pousse donc à se mettre autant en danger? J'ai le bidon de survie à portée de main et c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer, j'ai trop peur. C'est de la merde là, cette putain. Sérieux! C'est des gens pour moi qui sont très libres et qui ont tous un rêve, un objectif et qui se donnent vraiment ils donnent tous les moyens pour le concrétiser. Donc c'est ça à la base. Pour moi, c'est des rêveurs. Sillage est projeté lundi à La Rochelle dans le cadre du Offshore Film Festival et sort en salle à partir du 26 juin prochain. Un grand bol d'air frais et de liberté. Il renaît de ses cendres. Le château du Petit Chêne à Mazières-en-Gâtine vient de rouvrir au public, presque entièrement ravagé par le feu il y a 3 ans. Son propriétaire américain l'a fait reconstruire. Asma